Quand je contemple les cieux, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as créé à peine inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné l'empire sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Psaume 8, 4, 7. En effet, ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu en prennes soin? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Hébreux 2, 5, 8. Cette méditation et cette contemplation nocturne du psalmiste qui l'ont amené à poser cette question et à y répondre en plaçant l'homme au centre de l'univers ont relié tous les âges, sont remontés jusqu'au conseil éternel de Dieu avant que le monde fût, et sont allés jusqu'à la consommation de ces conseils, dans la terre habitée à venir et au-delà de cette terre. C'est une question qui touche à la destinée divinement conçue d'une création spéciale appelée homme. Ses pensées ont passé par des phases, pour un peu de temps inférieures aux anges, couronnés de gloire et d'honneur. Tu lui as donné l'empire sur l'œuvre de tes mains. Et la question du psalmiste est reprise et élargie par un apôtre inspiré. Ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Mais entre la conception divine et sa réalisation suprême, il y a toute la tragédie du chemin choisi par l'homme, de sa chute, hors de la pensée de Dieu. Et toute la gloire de la grâce divine dans la rédemption. Ce que nous avons à cœur, c'est de dire quelque chose de la nature de cette chute, en ce qui concerne l'être même de l'homme, et par conséquent de voir ce que signifie la conformité à l'image du Fils de Dieu, qui doit triompher de cet état de chute. C'est une question de la personne même de l'homme, et de la personne qui, seule, peut hériter le royaume de Dieu. Car une destinée aussi haute et aussi glorieuse demande non seulement un état spirituel ou moral, mais une certaine sorte ou une certaine espèce de créature. Comme la chenille rampante ou le ver à soie doivent tisser eux-mêmes leur linceul et abandonner leur première forme de vie pour s'éveiller dans un ordre nouveau, pour entrer dans ce monde nouveau, sous la forme d'une belle phalène ou d'un splendide papillon. Ainsi l'homme doit sortir d'un ordre pour être constitué de facultés et de capacités qui répondent à un ordre plus élevé. L'homme, selon la pensée de Dieu et selon un sens obscur et intangible qu'il a en lui-même, a un caractère universel avec des intérêts universels. Mais il est arrivé quelque chose qui, d'une part, rend impossible la réalisation des intentions de Dieu dans l'homme tel qu'il est désormais, et d'autre part, pousse l'homme à persister dans un vain effort pour arriver à cette réalisation. Cette terrible contradiction des choses au centre de l'univers est la raison d'une nouvelle intervention de la part de Dieu en la personne de son Fils. Cette intervention a plusieurs aspects. Elle révèle ce qu'est l'homme selon la pensée de Dieu. Elle signifie la mise de côté de l'homme qui n'est pas selon la pensée de Dieu. Elle introduit les puissances qui constituent une nouvelle création. Et elle montre et établit ce que sera l'homme lorsqu'il sera parvenu à l'état d'homme fait. Ce qui a toujours été le but de la pensée de Dieu, qui dépasse le premier état de la création de l'homme, non encore déchu. Comme nous le voyons, tout dépend de la mise en ordre du dérangement amené dans la nature de l'homme, qui renouvellera sa communion vivante et parfaite avec Dieu. Tout cela est, dans l'ensemble, lié à une partie de son être appelée pneuma ou esprit. Soyez donc ouverts, que votre cœur soit ouvert à cet esprit, à ce pneuma, cet esprit de vérité, afin qu'il puisse employer votre vie, votre quotidien dans un élargissement spirituel. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous accorde un esprit de sagesse et de révélation qui vous apprenne à le connaître et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Éphésiens 1, 17.